Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager les énergies du ciel au moment de la prochaine pleine lune qui se forme dans l'axe Vierge-Poisson, donc le 7 mars prochain à 13h39 heure de Paris. Alors c'est une pleine lune qui nous invite également à faire lumière sur des événements astrologiques incontournables qui vont se produire pendant le mois de mars. Donc c'est quand même je dirais, elle annonce dans les temps à venir des changements importants. Alors on va décrypter tout ça ensemble. C'est vrai que le mois de mars contient donc 4 événements, on va dire, astrologiques majeurs. Donc le premier qui est accompagné par cette pleine lune, donc le 7 mars, c'est l'entrée bien sûr de Saturne dans le signe des Poissons. Et d'ailleurs, on verra qu'il entre vraiment dans le signe à 0,00 degrés minute au moment pile exact de la pleine lune. Donc ça, c'est quand même encore une fois la magie de l'astrologie, hein, vraiment d'être complètement synchrone comme ça avec ces événements. Alors ensuite, donc, on va avoir l'entrée, enfin la nouvelle lune, pardon, qui se formera donc en Bélier le 21 mars prochain. Bien sûr, l'entrée de Pluton dans le signe du Verseau le 23 mars prochain. Et ensuite, la planète Mars, donc la planète de l'action, qui est restée dans le signe des Gémeaux depuis fin août 2022, donc pendant plus de 7 mois, va enfin quitter le signe des Gémeaux pour entrer dans le signe du Cancer le 25 mars. Donc là, on a vraiment, j'allais dire, 4 événements astrologiques qui sont concentrés quand même dans un laps de temps assez court sur ce mois de mars. Donc voilà, on va regarder comment décrypter toutes ces informations, comment les vivre en conscience, je dirais c'est surtout ça, et voir ce que ça peut impliquer dans nos vies et sur le plan collectif également. Alors ce que je vous propose pour donc le déroulé de cette vidéo, c'est que dans un premier temps, je vais vous partager donc les énergies de cette pleine lune et dans un deuxième temps, pour ceux que ça intéresse également, donc je parlerai de l'entrée de Saturne dans le signe des Poissons. Hein, je vais faire vraiment un focus dessus parce que c'est quand même vraiment le premier événement incontournable de ce mois de mars. Donc on va en parler ensemble. Voilà. Alors, déjà, l'axe Vierge-Poisson qui est travaillé là avec donc cette pleine lune qui se trouve à 16 degrés du signe de la Vierge et le soleil donc qui lui fait opposition à 16 degrés du signe des Poissons, on voit qu'on est quand même là avec bien sûr la lune et le soleil puisqu'il s'agit de la pleine lune, mais également avec donc Neptune, le maître des Poissons, et Mercure, le maître du signe de la Vierge. Et tous deux, donc Mercure et Neptune, forment des aspects assez marquants avec le Soleil et la Lune, puisqu'ils forment une conjonction au Soleil et une opposition avec la Lune. Donc on va voir que la Lune, donc ici, dans le signe de la Vierge, voyez, forme une figure de marteau, ce qu'on appelle une figure de marteau. Vous voyez que les 3 traits rouges là en opposition, donc avec le Soleil, avec Neptune et avec Mercure. Et c'est la planète qui se trouve ici, donc dans l'opposition, qui tient l'ensemble des planètes qui sont en jeu dans cette figure-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, la Lune, dans le signe de la Vierge, a des informations très importantes à nous faire passer. Alors, on va essayer de comprendre ça de manière très simple. Déjà, la Lune en Vierge nous parle de faire un bilan sur effectivement les derniers temps, sur les dernières semaines, les derniers mois, et de venir faire comme un nettoyage, de venir faire du ménage, du tri. Et l'invitation est également à s'organiser, à planifier, à agir de manière concrète, pragmatique, méthodique, et également donc de prendre soin de son quotidien, de son hygiène de vie, de son corps. Mais je dirais que c'est vraiment un moment qui nous invite à mettre en place une discipline particulière pour améliorer notre quotidien, pour améliorer notre travail notamment, puisque ce sont les sujets qui concernent le signe de la Vierge, et également donc à mettre de l'ordre, entre guillemets, en rapport avec notre corps, avec notre hygiène de vie. Parce que là, on est effectivement dans l'axe
qui nous parle d'un temps de bilan, d'un temps de nettoyage avec le soleil qui se trouve également donc en opposition, donc lui dans le signe des poissons. Et le signe des poissons, c'est le dernier signe de la roue zodiacale avant d'entrer dans le signe du bélier qui signe les nouveaux départs. Donc là, le soleil en poisson, il nous renseigne sur, au contraire, opposé donc au signe de la Vierge, au lâcher-prise, au fait d'être plutôt dans l'écoute de ses ressentis, de ses intuitions, pourquoi pas dans une forme de silence, de repos, de lâcher-prise, de recueillement, de méditation, et puis plutôt dans une attitude, on va dire, de réceptivité par rapport aux perceptions, aux ressentis. Donc là, on est vraiment dans le détachement, on va dire, eh bien des questions quotidiennes qui relèvent beaucoup plus du signe de la Vierge. Donc, on sait bien que le temps des pleines lunes, lorsqu'il y a donc cette opposition entre le soleil et la lune, eh bien, c'est un moment d'équilibrage. C'est un moment à la fois de récolte de tout ce qu'on a pu semer depuis le début du cycle lunaire, donc au moment de la dernière nouvelle lune, mais c'est également aussi un temps de prise de conscience qui permet de venir ajuster ou rééquilibrer finalement deux opposés. Donc là, je dirais que dans la compréhension, nous sommes bien dans le fait de pouvoir être à l'écoute de nos ressentis, se mettre au diapason vraiment de nos rêves, de nos intuitions, des perceptions qu'on peut avoir, qui peuvent être décuplées pendant cette période de l'année, pour pouvoir effectivement venir intégrer concrètement dans la matière nos rêves, nos pensées, nos intuitions, pour effectivement venir réaliser concrètement ce qu'on imagine, ce qu'on ressent, ce qu'on souhaite, de manière organisée, pragmatique. Je dirais que c'est vraiment le moment d'être quand même dans un côté également productif. Donc par rapport aux intuitions qu'on a, de venir les manifester dans la matière et de se mettre en action par rapport à ça, c'est-à-dire de faire les premiers pas concrets pour réaliser vraiment ce qui nous tient à cœur. Vous voyez cet équilibre entre à la fois le monde du rêve, le monde un petit peu immatériel comme ça, et puis également, comment dirais-je, cette manière pragmatique de venir les ancrer dans la matière. Donc au-delà de ça, donc je pense qu'on a déjà des choses sur lesquelles on peut mettre de l'ordre, venir planifier, ranger, trier, faire de la place, et en même temps organiser la suite, puisque nous arrivons très prochainement. Donc d'ici, alors après cette pleine lune, donc, on aura donc cette nouvelle lune dans le signe du bélier, qui signera le nouveau départ pour tout le monde, c'est-à-dire le nouveau cycle cosmique, donc, puisque le signe du bélier, eh bien, c'est le premier signe de la roue zodiacale, avec donc ce feu créateur, ce feu martien, ce feu de Mars, qui nous pousse à nous mettre en avant et à démarrer quelque chose de nouveau. Donc nous sommes bien là dans une phase à la fois d'intégration, de bilan, mais également de nettoyage de ce qui ne nous sert plus et ce qu'on ne souhaite pas emmener dans le prochain cycle, par le biais à la fois d'un tri, d'un nettoyage, du ménage, mais également de préparation et d'organisation pour ce qui s'en vient. Voilà, donc alors tout ça, on va dire que c'est soutenu également par le fait que les 2 maîtres, on va dire, de cette pleine lune, donc Mercure et Neptune, se trouvent également en aspect avec les luminaires, donc en conjonction au Soleil et en opposition avec la Lune. Donc ça vient, j'allais dire, renforcer encore le message d'être à la fois sur un plan rationnel, concret, pragmatique, et à la fois de vivre effectivement encore cette capacité à capter en fait les informations, à être vraiment à l'écoute de nos ressentis. Donc je dirais que c'est vraiment une pleine lune assez puissante parce que la figure de marteau dont je vous ai parlé juste avant, vous voyez avec cette triple opposition de la lune, donc à Mercure, au Soleil et à Neptune, eh bien, il y a un côté très puissant dans cette figure, pleine d'énergie, et c'est donc la Lune qui tient donc les 3 planètes qui sont en phase. Donc le message là de la Lune, il est vraiment très important en fait à écouter. Voilà, donc en plus, nous avons donc un aspect des luminaires, donc Lune et Soleil, un aspect de carré à la planète Mars, qui se trouve dans le signe des Gémeaux, donc à 21 degrés au moment de cette pleine Lune. Et le signe des Gémeaux eh bien, est maîtrisé également par Mercure.
Donc le message de Mercure, là aussi, est très important. Alors qu'est-ce que ça vient nous raconter? Cet aspect donc de carré avec la planète Mars, qui est la planète eh bien, de notre action, de notre mise en mouvement, de nos initiatives, de l'élan qui nous permet effectivement d'aller d'aller de l'avant vers les nouveaux projets, vous voyez, d'être dans une énergie vitale. Alors, c'est quand même une planète d'impulsivité, Mars, c'est quand même le dieu de la guerre aussi, donc il nous permet bien de nous battre aussi dans certains cas, ou au moins de nous mettre en action. Donc c'est une planète rapide. La Lune est également une planète qui signe la rapidité. Donc quand on trouve Mars et la Lune en carré, eh bien, il y a effectivement donc un désir d'action, une énergie très forte qu'on peut déployer pour atteindre ses buts, pour concrétiser ses projets. Ça stimule l'audace, l'envie d'entreprendre, mais ça peut aussi donner un côté explosif, un côté impulsif, vous voyez, qui bouillonne comme ça. Et donc, on n'a pas trop envie de réfléchir en général dans cet aspect-là et cette position-là. Et si vous voulez, on est plutôt effectivement dans un aspect qui demande de relever un défi et qui nous met dans une dynamique, mais parfois qui conduit à des conflits, à des querelles, à une tension quand même assez évidente. Donc je dirais peut-être là, attention à effectivement la sensibilité qui peut être exacerbée, donc la lune, hein, la sensibilité, la vie émotive qui peut être quand même un petit peu là provoquée, on va dire, par le dieu de la guerre, par Mars. Donc on peut se sentir soit victime d'agression, d'impulsion, enfin d'impulsivité, ou soi-même peut-être aussi avoir du mal à se maîtriser dans l'expression, Mars en Gémeaux, des émotions, vous voyez. Donc l'invitation serait, pour éviter, on va dire, les désastres, les catastrophes, les conflits, d'être quand même, on va dire, dans une maîtrise, une certaine maîtrise de soi. C'est la recommandation, en tout cas. Alors c'est pas toujours évident, mais je dirais quand même de pouvoir contacter cette modération qui est quand même plus, qui relève plus du signe de la Vierge, hein, quand même, on est plus sur la réserve, la modération, l'humilité, d'aller quand même contacter plutôt ces qualités en nous, hein. Voilà, pour éviter justement les maladresses avec ce Mars qui se trouve du coup en Gémeaux, en carré à la Lune, hein. Alors attention également donc à la manière de parler, hein. Donc essayez peut-être de réfléchir davantage avant d'agir, même si vous êtes poussé par une impulsion, peut-être voilà, de prendre un petit peu de recul avant d'agir. Et Mars forme également un carré au Soleil. Donc là, ça donne évidemment beaucoup de volonté, d'énergie, d'audace également, mais aussi une stimulation, une surstimulation, on va dire, de l'énergie, un côté comme ça précipité, exactement comme avec la Lune également, avec un besoin de s'affirmer, parce qu'on est dans l'affirmation avec le Soleil et Mars, dans l'affirmation de soi. Donc là, un grand besoin de s'affirmer dans son autorité, le Soleil, dans l'affirmation de soi avec Mars. Et donc ça peut être, on va dire, assez fort, assez puissant, avec un côté combatif. Je dirais là encore une fois peut-être aller chercher en soi le maître, on va dire, pour en tout cas essayer d'atténuer un petit peu ces aspects, on va dire, assez qui montreraient une impulsivité en tout cas. Voilà. Alors, on voit aussi que les luminaires forment eh bien, de très beaux aspects de sextile et de trigone, donc des aspects harmoniques à la planète Uranus. Donc la planète Uranus qui se trouve à 15 degrés du signe du Taureau pour cette pleine lune. Uranus, qui est la planète eh bien, des changements, du renouveau, de la planète qui nous invite à aller vers plus d'indépendance, d'autonomie, de liberté, la planète qui nous parle également du collectif, des réseaux, des groupes. Donc là, effectivement, c'est lorsque les luminaires Soleil-Lune sont bien reliés à la planète Uranus, ça facilite les changements qu'on souhaite mettre en œuvre dans nos vies. Donc là, quand on souhaite activer quelque chose donc pour aller vers la nouveauté, je dirais que c'est un temps idéal où vraiment là,
on va être aidé et soutenu pour aller vers la nouveauté, le renouveau, le changement, que ça concerne le travail, la vie personnelle. Ça dépend en fait de ce que vous traversez personnellement dans votre vie. Mais globalement, il y a un renouveau qui s'annonce, un renouveau positif. Donc là, c'est une belle ressource qu'on a. Alors, à la fois en termes de renouveau, et également si vous ressentez par exemple besoin de vous libérer d'une certaine situation, de vous affranchir, de gagner en indépendance, en détachement, c'est également un bon moment propice pour pouvoir le faire. Alors les créations, la créativité sont également très favorisées avec ces positions et ces aspects. Il peut y avoir effectivement la naissance d'un projet, par exemple, on parle quand même d'indépendance là avec Uranus, donc par rapport au rêve hein, du signe des poissons, à l'idéal qu'on peut avoir, la possibilité de concrétiser avec la lune qui se trouve dans le signe de la Vierge, donc très bien relié à la planète Uranus, ça peut vraiment nous inviter à lancer, démarrer quelque chose de nouveau. Donc une nouvelle entreprise, faire naître quelque chose. Il peut y avoir également des rencontres sentimentales qui sont importantes, qui n'étaient pas forcément prévues, un petit peu, enfin inattendues. Alors, je ne sais pas si ça se prévoit, mais en tout cas quelque chose, on va dire, d'inattendu qui peut arriver. Et en tout cas, on peut se sentir en harmonie avec les changements qui arrivent dans notre vie. Alors les changements, bien sûr, ça peut être lié donc au travail, ça peut être lié à la vie quotidienne, à la famille, avec la lune, bien sûr, au lieu de vie. Ça peut être en lien avec le soleil, donc nos buts, nos objectifs, notre volonté, notre affirmation, notre créativité, voyez. Donc peut-être regarder ce qui vient là comme ça spontanément pour vous et voilà, comment on peut comprendre ça finalement pour ce que vous traversez dans votre vie particulièrement. Voilà, donc, donc voilà un petit peu, c'est un passage, je dirais, qui nous amène vraiment vers le renouveau. Alors on a aussi donc la planète Jupiter qui est un des maîtres également de cette pleine lune puisqu'il se trouve, Jupiter est un des maîtres du signe des poissons et donc lui il se trouve en bélier. Donc là, on est chez Mars, dont on parlait juste avant. Vous voyez le lien qu'on peut faire également avec cette pleine lune, Jupiter et Mars, donc cette énergie de nouveau départ, de commencement, de feu comme ça, créateur. On a une motivation, une volonté, un besoin d'entreprendre quelque chose de nouveau, hein, de prendre un nouveau départ. Là, Jupiter, qui se trouve en bélier, est encore, on va dire, bien relié à Mars, même s'il n'est plus en aspect précis, hein, puisqu'il y a quand même une orbe un peu large. Mais malgré tout, Jupiter, là, qui représente eh bien, notre place dans la société, notre rôle social, et puis également, eh bien, c'est le grand bénéfique, donc l'envie de créer sa chance, de croire en sa bonne étoile, d'oser, de prendre des risques, de démarrer quelque chose de nouveau. Là, il nous pousse, hein, Jupiter, pendant son transit en bélier, à réaliser également de nouveaux projets. Donc là, il est en conjonction, Jupiter, à Chiron, et à Vénus pour cette pleine lune. Donc Vénus, la déesse de l'amour, effectivement, comment dire, elle nous relie à nos valeurs, à ce qu'on aime, à ce qu'on n'aime pas, au plaisir de la vie également, et à l'argent également, hein, c'est la maîtresse également du taureau. Donc on est là dans les valeurs matérielles et immatérielles. Et donc cette triple conjonction Vénus, Chiron et Jupiter nous permet certainement on va dire, de trouver des clés de guérison par rapport peut-être à une blessure d'amour, là où on a pu se sentir peut-être blessé sur le plan affectif notamment, ou par rapport à l'argent, à nos possessions, à des problématiques avec l'abondance par exemple qu'on pourrait rencontrer. Ça peut être également par rapport à l'affirmation de soi, puisque là on est en bélier, donc l'affirmation de son individualité, le fait de pouvoir prendre sa place telle qu'on est. Et bien là, Jupiter vient remettre de l'ordre, il apporte comment dirais-je, comme une guérison, là avec Chiron, en tout cas des clés possibles pour, on va dire,
laisser derrière certaines croyances négatives ou certains schémas négatifs qui nous retiennent, vous voyez, dans un état par exemple psychologique qui peut être un peu blessé, dans lequel on ne se sent pas forcément très très bien. Et là je dirais que on peut reconsidérer certaines choses, réorganiser, on va dire, notre système de croyances personnelles, et on peut trouver des clés pour dépasser justement ce qui nous empêche de régler, vous voyez, ces blessures qu'on peut avoir, hein, en rapport notamment avec, soit avec Vénus, soit avec également l'archétype de Jupiter. Donc là, ça serait notamment par rapport à notre place, notre rôle dans la société, le fait de pouvoir devenir autonome, indépendant, voyez, de démarrer de nouveaux projets, avoir des peurs par rapport à ça, dans l'affirmation de soi également. Donc tout ça, là, je dirais qu'il y a des clés et il y a un travail vraiment qui peut s'opérer. Donc peut-être à vivre en conscience également par rapport à ce que vous traversez, voyez. Donc je dirais que pour résumer, ça peut être également une nouvelle philosophie de vie, de nouvelles croyances qu'on accueille dans sa vie. C'est vrai que sur le plan justement, ça se passe pas n'importe quand, ça, cette triple conjonction de Vénus, Chiron et Jupiter. C'est vraiment au moment de cette pleine lune dans l'axe Poisson-Vierge qui nous invite à faire le bilan et à laisser le passé derrière. Ce passé qui a pu justement eh bien, peut-être nous blesser, nous freiner, nous ralentir ou nous retenir dans des schémas qui nous empêchent aujourd'hui de nous réaliser pleinement. Donc l'idée là, c'est vraiment, si on peut, laisser derrière et s'abandonner à l'univers et avoir foi dans, eh bien, dans le soutien de l'univers, dans ce qu'on a envie de vivre aujourd'hui, vous voyez. Et je crois qu'il y a vraiment, on est invité à laisser derrière, à faire un nettoyage émotionnel, peut-être aller voir un thérapeute, ou alors peut-être méditer, faire des soins énergétiques, de l'hypnose, vous voyez, pour essayer de travailler sur certains schémas. C'est le moment idéal pour laisser derrière, voilà, ce qui nous retient aujourd'hui. Pour démarrer le nouveau cycle, on va dire, en bélier, donc d'ici 15 jours, 3 semaines, avec cette nouvelle lune en bélier, régénérer, nettoyer, pour partir sur de bonnes bases, vous voyez, pour cette nouvelle année zodiacale qui va démarrer. Voilà, donc voilà ce que je voulais déjà partager avec vous. Alors, on va parler maintenant, si vous voulez, de Saturne qui entre, qui change de signe pile au moment de cette pleine lune, pardon. Alors, juste une petite parenthèse également, je viens de revoir également dans la carte du ciel, avant de parler de Saturne. Nous avons la planète Pluton, donc Pluton, la planète des transformations, des métamorphoses, des changements en profondeur, de la purification, de la calcination de l'ancien. On va dire que Pluton, là, est sur le point, sur le seuil également de changer de signe. Donc on en parlera lors de la prochaine vidéo, hein, comme ça je ferai un point également sur, bien sûr, la compréhension, hein, ce qu'on peut comprendre de ce changement de signe de Pluton. Mais là déjà, pour cette pleine lune, ce que je voulais vous préciser, c'est que Pluton forme déjà un carré aux nœuds lunaires. Alors pourquoi c'est important? Parce que les nœuds lunaires représentent l'axe évolutif de l'être, l'axe karmique qui nous invite à prendre une direction, le nœud nord, et à laisser derrière, on va dire, ce qui a trait au nœud sud, ou en tout cas à trouver un équilibre entre les deux et en se dirigeant davantage vers le nœud nord, le message du nœud nord, qui se trouve en Taureau. Donc là, Pluton forme un carré, c'est-à-dire est un aspect dynamique, un aspect de tension, un aspect de défi et de changement, hein, il invite vraiment au changement par rapport à l'axe évolutif de l'être. C'est également valable pour le plan collectif, puisque les nœuds lunaires, c'est l'axe aussi collectif évolutif, vous voyez. Donc on se trouve, je crois, là, et ça va se renforcer hein, dans les semaines à venir, notamment quand Pluton va changer de signe et va entrer en Verseau, il sera en aspect direct de carré, parce que là, il n'est pas encore dans le signe qui forme un carré précis au nœud lunaire,
c'est un aspect dissocié, on va dire, mais malgré tout, on peut déjà en ressentir les effets. Et là, je crois qu'il y a un passage évolutif karmique de changement très important, de métamorphose, de purification, de révélation, vous voyez. Et il y a pour moi là un passage karmique qui demande une vraie métamorphose, un vrai changement. Alors, sur le plan personnel, bien sûr, donc vous voyez là où vous avez vraiment envie de mettre du changement dans vos vies, et sur le plan collectif aussi, on arrive à un moment de transition qui est important. Voilà, j'en parlerai davantage lors de la prochaine vidéo, parce que là ça fait déjà 25 minutes que je parle, je me dis, j'ai pas encore parlé de Saturne, donc voilà, on l'abordera en tout cas davantage la prochaine fois. Alors maintenant, eh bien, Saturne qui change de signe, alors déjà, on va, si vous voulez bien, rappeler les mots-clés de Saturne pour bien essayer de comprendre de quoi il s'agit. Donc Saturne, eh bien, on va dire que c'est la planète qui nous élève. C'est la planète qui, entre guillemets, nous éduque. C'est l'éducateur du zodiaque. C'est vraiment, il représente notre manière de grandir, donc notre ossature, hein, c'est d'ailleurs les os, Saturne, et c'est notre colonne vertébrale hein, qui nous élève vraiment dans un état vers la sagesse, vers plus de maturité, vers plus de conscience. Et pour ça, Saturne eh bien, nous demande de travailler dans notre vie en général sur notre côté responsable, rigoureux, sur notre sérieux, notre sens moral, également sur notre patience, parce que Saturne, c'est Chronos, c'est le maître du temps. Donc sur notre capacité également à nous discipliner, à bâtir du solide, à nous connecter à notre sagesse, à notre maître intérieur. Saturne, c'est la planète de la maîtrise, qui nous demande aussi parfois eh bien, de renoncer, de restreindre, pardon, de freiner les choses et d'être très patient. Hein. C'est-à-dire qu'il peut contrarier, il peut amener des retards, du délai, des peurs, des culpabilités. Ça, c'est Saturne aussi. Parfois, on peut se sentir dans une forme d'introspection, d'isolement avec Saturne, ou dans une forme de mélancolie. Donc ça, c'est tous les côtés un peu plus difficiles, on va dire, de cette planète. Mais globalement, c'est parce qu'il nous fait vraiment travailler sur notre maître intérieur. Et c'est vrai que par moments, eh bien, on a quelque part du karma. C'est le seigneur du karma aussi, Saturne, dans cette vie. Donc il nous parle de notre expérience, donc du lien de cause à effet également. Et donc, il nous demande d'être responsable, mature et maître de nous pour effectivement régler du karma et puis aussi pour construire, bâtir du solide et pour nous élever. Voilà le principe saturnien. Donc, pour cette fin d'hiver, Saturne, ce 7 mars, donc mardi 7 mars, va quitter le signe du Verseau dans lequel il séjourne depuis 3 ans pour eh bien, entrer dans le signe des Poissons. Et donc, il va y entrer le 7 mars et il y restera jusqu'au 13 février 2026. Voilà. Donc, j'allais dire que d'un point de vue, on va dire, symbolique, le signe des Poissons étant le dernier signe de la roue zodiacale, ça représente en soi une fin de cycle par rapport à nos bases, nos structures, notre cadre, ce que représente donc Saturne. Et donc là, d'un point de vue symbolique, on va dire, cette énergie des Poissons va pouvoir venir dissoudre certains cadres, certaines structures. C'est une fin de cycle quelque part, vous voyez. Alors, il peut y avoir des parties de soi hein, effectivement, qui se nettoient, qu'on laisse derrière nous, certaines bases, certaines structures de vie. Et puis également d'autres qui peuvent être en préparation. Donc c'est quand même un moment où on est invité, je crois, à évoluer intérieurement, à faire un bilan entre ce qu'on souhaite dans nos vies, ce qu'on souhaite plus, mettre fin à certaines structures, en accueillir peut-être aussi déjà de nouvelles. Et je dirais que le signe des Poissons, qui est donc le signe de Neptune, notamment par excellence, donc, qui nous relie à notre dimension spirituelle, qui nous relie à notre cœur, à l'amour inconditionnel, à notre lumière intérieure. Je dirais que la Saturne peut venir nous faire travailler sur comment renforcer, solidifier nos bases intérieures, notre lumière intérieure, pour traverser tout cette fin de
de cycles, vous voyez, ces structures qui vont être amenées à être diluées, dissoutes, là on est dans le vocabulaire du signe des poissons, pour préparer quelque chose de nouveau qui s'en vient donc à partir de 2026, lorsque Saturne, en février 2026, rentrera dans le signe du Bélier. Vous voyez, le signe des nouveaux départs. Donc je dirais que on sera invité, je crois, pour celles et ceux qui le souhaitent, à nous discipliner vraiment pour se renforcer à l'intérieur de soi, renforcer sa lumière intérieure. Donc, on va dire que pour ça, il faut s'accorder du temps. Il y a peut-être des prises de conscience aussi à avoir, prendre une certaine forme de distance par rapport à nos croyances, à nos ressentis, à nos perceptions, à ce qu'on pense, ou aux personnes, ou aux choses, ou en tout cas auxquelles on peut être attaché. Il peut y avoir un moment de détachement par rapport à ça, on va dire, et pour gagner en sagesse et en maturité. Donc cette croissance intérieure, elle demande aussi, je crois, avec ce transit, de nous connecter à ce qui nous dépasse, à plus grand que nous, vous voyez, et surtout à s'abandonner au divin pour pouvoir eh bien, traverser les changements qui s'en viennent aussi. C'est, je dirais, sans perdre pour autant sa base, vous voyez, mais je crois qu'on est quand même invité là à aller au-delà des frontières du visible et à se relier davantage à cette lumière-là, notre lumière intérieure, la partie divine en nous quelque part, vous voyez. Donc, on va dire que ça peut aussi nous aider à nous détacher de, on va dire, la société matérialiste aussi dans laquelle on peut se trouver, et consumériste, hein, pour aller vraiment vers de nouvelles valeurs qui sont aussi là, induites par le passage d'Uranus dans le signe du Taureau. Et on se souvient d'ailleurs de ce carré de Saturne à Uranus qui a préparé également l'entrée de Saturne en Poisson. Ce carré, vous vous souvenez donc très bien, je pense, du carré de Saturne à Uranus, qui s'est formé, vous voyez, pendant eh bien, un an et demi, hein, en 2021 et 2022. Et je crois que c'était une phase préparatoire, on a dû lâcher certaines choses. Uranus nous a demandé de casser certains codes, de revisiter certaines valeurs, certaines bases, pour aller vers davantage de liberté personnelle d'ailleurs. Et il a préparé, puisque tout est une suite hein, en astrologie, voilà, il y a vraiment des messages, il y a une histoire qui se construit. Et donc là, il y a un nettoyage avec l'eau des poissons, les grandes eaux océaniques, qui vont nettoyer les anciennes structures de vie personnelle, collective également, qui aujourd'hui n'ont plus de sens, qui ne nous mènent pas vers une maturité, une responsabilité, un côté adulte, un côté également sage, spirituel, hein, vous voyez. Et Saturne représente les règles. Donc les règles qui structurent nos vies et notre société. Donc je crois qu'il va y avoir dans les 2-3 ans qui viennent vraiment une dissolution de ces principes-là, voyez, pour nous amener vers une nouvelle réalité. Saturne, la réalité, les structures, lorsqu'il rentrera en Bélier en 2026. Donc bien évidemment, Saturne va former des aspects avec d'autres planètes collectives, notamment pendant son transit en Poisson. On en parlera au fur et à mesure. Il y a vraiment des passages qui vont être importants. Déjà, ça nous permet peut-être d'avoir voilà, une vision globale hein, de ce transit de Saturne en Poisson. Alors, je vous propose juste pour terminer cette vidéo, mais en tout cas pour vraiment aller plus en profondeur dans la compréhension du transit de Saturne en Poisson, on va regarder entre guillemets les bons côtés de ce transit et puis les côtés un petit peu plus difficiles aussi, potentiels. Je dis bien potentiels, puisque tout dépend évidemment de la manière dont on vit les choses. Les planètes inclinent mais n'obligent pas. Donc il y a toujours notre libre arbitre, il y a toujours cette capacité de comprendre, de vivre les énergies à notre manière, suivant notre prisme et notre conscience et la vision du monde qu'on a. Donc dans les bons côtés du passage de Saturne en Poisson, donc on va pouvoir structurer nos rêves. Parce que Saturne représente la capacité de concrétiser. Et nos rêves, notre idéal en Poisson. Donc j'allais dire, dans les meilleures possibilités et potentiels qu'on a, c'est de pouvoir donner une structure et un cadre vraiment concret à nos rêves. Donc ça, c'est génial.
Il permettra également de matérialiser donc une intention, pouvoir mêler quelque part cet idéal justement, à cette sagesse, hein, de Saturne pour pouvoir concrétiser les choses, donc de manière juste et précise. Alors, il peut également amener, plus de stabilité, d'ancrage, on va dire, dans notre spiritualité, notre vie spirituelle, avec effectivement, pourquoi pas, une pratique aussi qui va nous permettre également de croître intérieurement et de vraiment vivre un temps de croissance personnelle. Donc ça aussi, ça c'est vraiment génial. Donc dans le fait, par exemple, de méditer, de pratiquer par exemple le yoga, le qigong, mais de manière régulière, pour pouvoir grandir, de travailler sur, pourquoi pas notre part, comment dirais-je, intuitive avec le travail sur notre glande pinéale, par exemple aussi. Là, on est vraiment, vous voyez, dans le travail justement pour devenir canal, pour recevoir beaucoup plus facilement les informations qui nous viennent des plans supérieurs. Ça, c'est possible aussi de faire ce travail concrètement, pouvoir développer, vous voyez, tous ces aspects aussi médiumniques, hein, toutes ces capacités que l'on a tous. Voilà, donc ça, c'est également une très belle possibilité. Alors, ça peut être l'envie d'être plus dans l'introspection, l'isolement, de faire des retraites, pourquoi pas. Également pour ou faire un travail d'introspection, de psychothérapie, d'auto-analyse, pour également transformer, dissoudre les anciens schémas, ce qui nous gêne aujourd'hui, vous voyez. Alors, c'est un temps où on peut se dévouer davantage pour les autres, comment dire, être dans le don de soi, pour prendre soin, prendre soin des autres. Alors, ça peut être de ses proches, ça peut être également dans des associations pour une cause caritative, par exemple aussi. Hein, mettre de l'énergie pour les autres, pour le collectif. Voilà, donc alors sur plan collectif, eh bien, Saturne, il peut revenir, mettre de l'ordre, de nouvelles règles, une nouvelle éthique, une nouvelle responsabilité. Sur le plan de la santé, puisqu'on est dans l'axe de la santé en Vierge Poisson, il peut venir aussi, montrer la vraie réalité des choses. Donc des choses qui ont été, peut-être, enfin pas peut-être, des choses qui ont été cachées, des choses, voilà, des mensonges. Parce que Saturne, lui, c'est le principe de vérité aussi, on va à l'essentiel. Puis il y a une éthique. Il y a une droiture. Donc il peut venir montrer également voilà, tout ce qui n'est pas forcément, tout ce qui n'a pas été éthique lors des 2-3 dernières années. Et il peut pousser justement le collectif à mettre plus de sens dans les structures, l'organisation, l'envie de construire donc ce monde vers lequel on va, et puis avec des règles qui sont davantage, qui sont plus humaines. Donc notamment, je pense là, alors là c'est purement, donc c'est en France, mais sur cette réforme des retraites, il peut y avoir, comment dire, de nouvelles règles qui mettent plus d'humanité. Alors, il y aura peut-être un combat à mener avant, hein, effectivement, ça ne se passera peut-être pas forcément comme ça. Disons que on mettra certainement plus d'éthique et d'humanité dans les règles collectives. Et le matérialisme peut, comment dire, euh, peut diminuer pour aller vers un côté plus idéal, plus humain. Hein, vous voyez, là, on est dans des nouvelles valeurs. Hein, c'est toujours en lien également avec Uranus. Voilà, et on va dire dans les moins bons côtés, dans les côtés plus difficiles du transit de Saturne dans le signe des Poissons, eh bien Saturne peut un peu se perdre aussi dans ce signe, parce que Saturne, c'est la planète des limites, c'est la planète du cadre, de la structure, du côté pragmatique, concret. C'est une planète de terre, la planète du signe du Capricorne. Et donc dans le signe des Poissons, chez Neptune, où au contraire, là, il n'y a absolument aucune limite. On est dans l'informel, on est dans la vastitude des océans. On n'y voit pas forcément grand-chose au niveau des limites, en fait. Donc là, on peut perdre son ancrage, sa stabilité, c'est-à-dire, voilà, on pourrait avoir besoin d'une discipline davantage pour vraiment rester ancré, les pieds sur terre. Donc là, on peut se noyer peut-être un peu, alors pas pour tout le monde, mais c'est vrai que certains qui ne sont peut-être pas prêts, puis ça dépend aussi du thème de chaque personne. Voilà, on peut comment dire, se sentir en perte de repère.
Voilà, donc on peut se sentir également, plus fatigué, avoir, comment dire? Une forme d'apathie. On peut avoir l'énergie un petit peu, en baisse chez certaines personnes et il peut y avoir également certaines, on va dire, épreuves de vie, comme une purge, karmique. Vous voyez, comme on est vraiment dans un passage qui nettoie, il peut y avoir effectivement, dans certains cas, pour certaines personnes, eh bien, voilà, certaines épreuves de vie, alors pas pour tout le monde, hein, voilà, ça dépend, mais ça peut être un transit un peu difficile aussi parce que, vous savez, le fait de laisser derrière, d'abandonner parfois certaines structures de vie ou de se renouveler, c'est pas toujours simple. Donc c'est de pouvoir, vraiment s'abandonner au divin et je crois que la clé, c'est ça, c'est venir renforcer notre travail intérieur, notre pratique, notre dimension spirituelle pour pouvoir, eh bien, aborder les choses de manière plus détachée, vous voyez. Voilà, donc certaines personnes, ben, on pourrait vivre aussi de l'isolement, des restrictions, vous voyez, avec Saturne, peut-être des limites qui sont contraignantes. Voilà, donc je ne vais pas entrer dans davantage de détails, ça dépend vraiment du thème de chaque personne, des aspects également qui sont formés. Mais voilà un petit peu ce qu'on peut vivre. Donc vraiment l'idée, c'est de se relier à sa sagesse intérieure, de développer ça pendant ce transit. Voilà. Donc on en reparlera de toute façon régulièrement en fonction des lunaisons. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et je vous remercie infiniment pour votre présence, pour votre écoute. Merci d'être là. Merci toujours pour vos messages qui me touchent énormément. Et puis surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite une très très belle pleine lune. Si vous avez des questions ou des partages, bah, je vous invite à le faire toujours en commentaire. Et voilà, écoutez, prenez soin de vous. À très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Bye.